Voici aussi une période de changement pour ma famille. Dans les jours apparemment paisibles de la famille royale britannique, un étrange mystère enveloppe discrètement le palais de Buckingham. Le roi Charles apparaît continuellement seul lors d'événements majeurs, de la cérémonie de remise de médailles aux anciens combattants à l'exposition nationale d'art, sans l'ombre de la reine Camilla à ses côtés. Aucune annonce officielle du palais, aucune explication du roi. Camilla, la femme qui était autrefois au centre des médias avec des chocs émotionnels, disparaît soudainement des événements royaux. Qu'y a-t-il derrière l'apparence calme de Charles ? Et quelle est la cause de la disparition de Camilla ? Un réaménagement de l'échiquier du pouvoir est-il sur le point de se produire ? Ou une romance autrefois immortelle est-elle sur le point de se briser ? Londres, juin. Une légère bruine voile la ville, comme si même le temps hésitait, incertain quant aux changements discrets qui se produisent derrière les portes du palais de Buckingham. En moins de 6 semaines, 3 grandes occasions nationales, la cérémonie de remise de médailles aux anciens combattants à l'abbaye de Westminster, la grande exposition d'art du ministère de la Culture et, surtout, le 10e anniversaire de la Crown Initiative, la fondation caritative de la famille royale soutenant l'éducation et la culture, ont toutes eu lieu sans la présence de la reine Camilla. Il n'y a aucune déclaration de la famille royale, aucune clarification de Clarence House, seulement un vide glaçant qui devient de plus en plus suspect à chaque jour qui passe. Les médias s'emballent, ce qui commence par des gros titres prudents comme « Le roi Charles assiste seul » prend rapidement de l'ampleur pour devenir des affirmations plus audacieuses. Kraken, la famille royale, Camilla disparaît de 3 événements nationaux majeurs. Le Times, Kate remplace Camilla, une transition silencieuse. Daily Mirror, le silence inquiétant de Buckingham Palace. The Independent, bientôt des commentateurs royaux donnent leur avis. Madame Judith Allen, une journaliste chevronnée de la BBC qui suit la famille royale, remarque sur son podcast largement diffusé. Une absence peut être liée à la santé. 2 pourraient être une coïncidence, mais 3 d'affilée lors d'événements de niveau national défient la coïncidence. La famille royale n'agit jamais sans stratégie. Ce qui frappe le plus les observateurs, c'est l'absence totale de démenti. Pas de Camilla se repose. Pas de conflit dans son emploi du temps. Aucune des excuses habituelles est rassurante. Le silence lui-même ressemble à la confirmation la plus forte de toutes. Pourtant, les analystes vont au-delà du simple comptage des absences. Ils commencent à examiner ce qui se passe réellement à huis clos. Ces derniers mois, la position de Camilla a été de plus en plus fragilisée par le retour triomphal de Catherine, princesse de Galles, après sa longue convalescence. Les apparitions publiques de Kate, sereines, radieuses et chaleureusement accueillies par la nation, ont fait d'elle un symbole de la résilience royale. En revanche, Camilla reste désormais dans son ombre, une présence à la fois déclinante et envahissante. Des initiés chuchotent que les ambitions de Camilla ont pris de l'ampleur sans contrôle. Elle se serait mêlée à la stratégie médiatique du palais, un domaine que le roi Charles garde jalousement. Elle a modifié l'ordre des photos officielles sans approbation et a proposé de fusionner des petites associations caritatives sous sa propre bannière afin de créer une voie unifiée pour les femmes modernes. Pour les personnes extérieures, de tels gestes peuvent sembler inoffensifs. Pour Charles, ce sont des signes indubitables d'une reine qui essaie de remodeler la monarchie à son image. Mais le vrai problème n'est pas sa disparition, c'est que Charles ne veut plus qu'elle réapparaisse. Cette vérité reste non écrite dans les journaux et non dite par les experts. Pourtant, ceux qui comprennent les méthodes subtiles de contrôle du roi, enveloppé de velours, reconnaissent le schéma. Il orchestre un effacement discret, un renvoi si doux que le monde croira que Camilla a choisi de disparaître de son propre chef. Elle fut autrefois son grand amour, une expression sans cesse répétée dans les tabloïds, comme si l'endurance à elle seule pouvait purifier le scandale, mais la monarchie ne se maintient pas par l'affection, elle perdure grâce à l'image. Et à l'heure actuelle, Camilla est devenue un handicap pour cette image. Son ambition a dépassé les limites de la tolérance de Charles. Il ne peut supporter la manipulation ni la perception d'être manipulé. Pourtant, Camilla a maîtrisé l'art de faire les deux, tout en se présentant comme la belle épouse se tenant humblement derrière son mari.
Elle reprogramme les séances de photos royales sans autorisation. Elle intervient dans les campagnes caritatives, exhortant les équipes à réduire les photos de Kate pour mettre en évidence la force des femmes matures et résilientes. Elle se surexpose lors d'apparitions publiques, parle trop souvent et tente de créer une personnalité distincte, libérée de l'ombre persistante de Diana, mais dangereusement positionnée contre la pureté du mythe grandissant de Kate. Charles ne le dit jamais à voix haute, mais il le voit avec une clarté glaciale. Camilla n'est plus une alliée, mais une pièce d'échec qui a échappé au contrôle du joueur. Il l'a autrefois aimée indéniablement. Pourtant, Charles est un homme d'héritage, pas de sentiment. Il comprend que la maison de Windsor ne peut prospérer si l'image de l'héritier est obscurcie par la défiance d'une reine vieillissante. William et Kate doivent se tenir dans la pleine lumière, sans compromis, sans tâche. Et si Camilla fait obstacle à cette vision, alors malgré les décennies qu'il a passées à se battre pour elle, Charles la laissera tomber. La question qui reste est effrayante. Lorsque ce moment arrivera, Camilla se soumettra-t-elle à son destin ou résistera-t-elle aussi farouchement qu'elle a autrefois défié le jugement du monde ? Ces dernières semaines, Camilla a commencé à remarquer des changements subtils mais indéniables. Charles n'utilise plus de mots affectueux en privé. Lors des réunions internes, le mot « nous » a disparu de son vocabulaire, remplacé par « moi » et « les enfants », faisant référence à William, Kate et ses conseillers les plus proches. Sur les photos officielles diffusées à la presse, elle se retrouve coupée du cadre. Personne n'ose en parler, mais tout le monde comprend que ces omissions sont délibérées. Camilla s'accroche à l'espoir, se convainquant qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Un refroidissement passager dans leur long mariage que des décennies de dévouement surmonteront sûrement. Pourtant, le malaise s'infiltre dans son cœur comme une lame d'acier froid. Elle commence à voir la vérité. Charles lui ouvre méthodiquement la voie vers un retrait digne. Si elle refuse de s'écarter discrètement, elle sera forcée de le faire, publiquement humiliée. Et si elle résiste, les agents cachés qui agissent pendant l'ombre feront surface pour terminer le travail, épargnant au roi de se salir les mains. À l'insu de Camilla dans ce jeu impitoyable du pouvoir royal, elle est devenue une figure trop compliquée à défendre et trop agressive pour inspirer la sympathie. Son ambition excessive, sa manipulation de la stratégie médiatique, son remodelage de la structure des organisations caritatives royales, sa subtile compétition avec Kate ont fait d'elle une écharde dans la couronne de Charles. Le pire de tout, c'est qu'elle reste aveugle à sa résolution de l'écarter entièrement et définitivement du jeu. Julian Marks, autrefois exilé du palais en 2012 à l'insistance de Camilla pour s'être trop mêlé des médias politiques, revient maintenant comme un fantôme du passé. Pour Charles, Marks n'a jamais été une menace. Bien au contraire, il est l'arme parfaite capable d'exécuter les tâches que le roi préfère ne pas toucher. Par un après-midi gris et pluvieux de fin juin, les deux hommes sont assis ensemble dans les jardins de Sandringham. Il n'y a pas de service à thé, pas de roses épanouies pour adoucir l'atmosphère, seulement un ordinateur portable brillant entre eux, des ébauches d'une stratégie médiatique à l'écran et une atmosphère lourde d'intention. Le vent traverse le jardin, froid comme un os, mais le regard de ces deux hommes est encore plus froid. L'un, un monarque qui décide des destins, l'autre, un paria devenu bourreau. Je dis auto. Lorsque Marks s'enquiert discrètement des changements soudains, Charles se contente d'offrir un sourire énigmatique et murmure « Le roi méprise les choix difficiles, mais lorsqu'ils doivent être faits, il choisit toujours le camp gagnant. » Et cette fois, son allégeance est indubitable. William et Kate, l'avenir radieux de la monarchie moderne, compatissant, non entachés par la controverse. Aux yeux de Charles, ils sont plus que des héritiers. Ils sont la dernière ligne de défense de la monarchie dans un âge médiatique impitoyable où un seul faux pas peut briser la couronne elle-même. Tous ceux ou quiconque menace cette lumière doit être éteint. Le moment décisif arrive à la fin du mois de juin. Des rumeurs circulent déjà autour du palais de Buckingham.
lorsqu'une seule image fuite dans la presse. Une photographie granuleuse prise à travers la pluie montrant Charles et Julian Marks assis ensemble à Sandringham. Pas de Camilla, pas d'explication officielle, juste deux hommes, l'un un monarque régnant, l'autre l'ancien banni, penché sur un ordinateur portable ouvert, complotant comme des conspirateurs. Les tabloïds explosent. Le récit s'écrit de lui-même. Un coup d'État silencieux au sein de la maison royale. Marks agit rapidement, en utilisant le trésor de données confidentielles qu'il a conservé de son époque au pouvoir. Il commence à diffuser des fuites soigneusement chronométrées qui démantèlent la réputation de Camilla pièce par pièce. Tout d'abord, un email anonyme à un grand tabloïd contenant un message interne de 2018 de Camilla demandant à l'équipe médiatique royale de minimiser la couverture de Kate dans les campagnes caritatives sous le prétexte de promouvoir l'autonomisation des femmes matures. Puis une autre fuite expose son plan de 2020 visant à restructurer les organisations caritatives royales, révélant sa proposition de fusionner des fonds plus petits sous son propre contrôle, consolidant ainsi à la fois l'influence et l'argent, tout en mettant de côté William et Kate. Chaque révélation se répand comme une traînée de poudre. Marks n'attache jamais son nom. Il se contente de libérer l'information et laisse l'opinion publique faire le reste. Les médias sociaux explosent d'indignation, qualifiant Camilla de femme qui n'a jamais changé. Sur la BBC, des experts dissèquent les fuites, la décrivant comme le point d'achoppement dans la transition générationnelle de la monarchie. La femme, autrefois célébrée comme un symbole d'endurance, est maintenant refondue en une intrigante manipulatrice. Chaque détail, chaque murmure, chaque fuite est orchestré par Marks. Subtil, précis, impitoyable. Il n'accuse jamais directement. Il laisse le monde relier les points. Et à mesure que le récit se resserre autour d'elle, Camilla peut sentir le nœud coulant invisible du pouvoir se resserrer. Chaque jour, son autorité s'érode un peu plus, alors que derrière tout cela, elle sent la main froide de l'homme qu'elle a autrefois exilé revenir pour réclamer sa vengeance. Au sein du palais de Buckingham, l'air devient plus lourd, plus froid, comme si les couloirs de pierre eux-mêmes observaient une succession silencieuse se dérouler. L'équilibre des pouvoirs est en train de changer. La femme pour laquelle Charles a autrefois défié le monde est maintenant effacée du portrait royal pièce par pièce. Camilla a autrefois cru qu'elle le comprenait, qu'après tout ce qu'ils avaient enduré, Charles ne se retournerait jamais contre elle. Mais l'amour, elle l'apprend, n'est pas une défense contre la machinerie de la monarchie. À Clarence House, la tension devient insupportable. Des réunions ont lieu sans elle. Les documents la contournent complètement, envoyés directement au roi. Dans les journaux favorables à la famille royale, des articles apparaissent, des pièces brillantes sur le roi et ses héritiers, mais pas un seul mot sur elle. Camilla se sent piégée, à bout de souffle. Le sommeil l'évite. Ce qui la tourmente le plus, ce n'est pas la perte de pouvoir elle-même, mais l'incertitude, le silence avant la frappe. Pour une femme qui a toujours prospéré grâce au contrôle, à la manipulation et au timing, l'inconnu est la punition la plus cruelle de toutes. Réalisant ce qui se passe, Camilla décide qu'elle doit riposter officiellement et sans équivoque. Elle ne peut pas rester là à attendre, plus de manœuvres discrètes ou de chuchotements. Elle affrontera l'homme qui a autrefois juré de vieillir avec elle. Maintenant, la pluie tombe sur Londres depuis l'après-midi. Ce n'est pas une tempête, mais elle est implacable, trempant les manteaux et les pavés le long du Mall. Le ciel s'est plombé, le vent s'infiltre à travers les grilles de Clarence House et fait voler des calendriers jetés dans la cour. L'air sent le métal et le froid. Un présage que ce jour n'est pas fait pour la réconciliation. Avec des mains qui tremblent, mais des pieds qui n'hésitent pas, Camilla se précipite hors de Clarence House. Des gouttes de pluie crépitent contre son manteau et plaquent ses cheveux argentés sur sa tête, mais elle n'y prête aucune attention. Sa respiration devient rapide comme le tonnerre prêt à éclater. Elle traverse les pages de pierre froide du palais de Buckingham, des couloirs qui ont été témoins d'intrigues et de tragédies, et ouvre violemment la porte du bureau privé de Charles. Le moment est cinématographique. La reine trempée et furieuse face au roi, mari, amant et maintenant traître. Charles lève les yeux de ses papiers, la surprise scintille dans ses yeux avant qu'ils ne se durcissent en glace.
Il reste assis dans son vieux fauteuil en cuir, il ne se lève pas pour l'accueillir, n'offre aucune chaleur. « Camilla, que fais-tu ici ?» demande-t-il, la voix ferme mais prudente, comme s'il se préparait à la tempête. Elle se dirige vers le bureau, claque sa paume sur le bois poli, les papiers s'éparpillent. Après tout, les emails divulgués, les secrets dévoilés, les complots caritatifs que tu as laissé Marx jeter dans la rue. Tu crois que je suis aveugle, Charles? Tu crois que je vais te laisser, toi et ce bâtard, m'effacer de notre histoire? Charles se lève lentement, la colère lui montant au visage pour la première fois depuis des années. Sa voix prend un ton plus vif. Ne fais pas la victime, Camilla. Ma femme la victime, Camilla, tu es la seule responsable. Ton ambition, ton fichu ambition a fait de toi une ennemie de cette famille. Tu croyais que je ne savais pas que tu avais ordonné de réduire la présence de Kate pour prendre la lumière. Tu croyais que je ne voyais pas comment tu essayais de plier les organisations caritatives sous ton contrôle pour diriger l'argent et l'influence en mettant William et Kate de côté. Tu es un serpent venimeux qui mord sa propre famille. Chaque mot atterrit comme une lame. Camilla recule d'un pas, les larmes se mélangeant à la pluie, mais la fureur la pousse à nouveau en avant, la voix rauque. Un serpent venimeux. Comment oses-tu m'appeler ainsi, lâche? Tu n'as pas les tripes de faire ça toi-même, alors tu rappelles Marx, l'homme que j'ai éjecté pour t'aider. Tu m'as trahi, Charles. Tu as trahi tout ce que nous avons enduré. William et Kate ne sont pas l'avenir. Ce sont de jolies marionnettes derrière lesquelles tu te caches. Je t'ai relevé des décombres après Diana et maintenant tu me jettes sur moi comme un déchet. La pièce se resserre autour d'eux comme une arène. Charles se penche, le visage à quelques centimètres du sien, l'haleine chaude. Tu crois que l'amour est un outil pour manipuler la presse, pour rivaliser avec Kate et nourrir ta soif de pouvoir. J'en ai assez. Tu es la tache sur cette famille. La tierce personne qui n'a jamais vraiment changé. Sors de ma vie, Camilla. Pars et ne reviens jamais. Camilla crie, la voix déchirée entre le chagrin et la fureur. Tu vas le regretter, Charles. Tu vas regretter d'avoir jeté la seule personne qui t'ait jamais vraiment aimé. Je ne te laisserai pas gagner. Elle se retourne et sort en trombe, laissant la porte grande ouverte, le laissant debout, la poitrine haletante, le visage pâle après la tempête émotionnelle. Dehors, la pluie continue de tomber. Son manteau est trempé, ses cheveux en désordre, sa jupe froissée, ses doigts engourdis par le froid. Elle n'a apporté ni parapluie, ni aide. Elle veut qu'il la voie dit ainsi. Le titre dépouillé, la cérémonie disparue, juste la femme qu'il essaie d'effacer. Si la scène était exposée au monde, elle choquerait la nation, déchirant la façade royale pour révéler les blessures à vif de l'amour, du pouvoir et de la trahison. Mais on ne sait pas si c'est la fin ou le prélude à un conflit plus important. À cet instant, le cœur brisé de Camilla brûle d'une promesse féroce. S'ils essaient de l'éteindre, elle mettra tout à feu et à sang d'abord. Camilla retourne en titubant à Clarence House, épuisée, trempée jusqu'aux os et vidée de toute substance. Elle s'installe seule dans la sombre salle de lecture, serrant le téléphone, son dernier lien avec l'extérieur. Les mots de Charles résonnent encore dans sa tête. « Tu es l'attache, une tierce personne qui n'a jamais changé. » Il ne la blesse pas tant possible, pas simplement. Il révèle des années de connaissances bien secrètes, les défauts et les habitudes privées qu'elle a longtemps couverts. Derrière son masque public de calme royal, elle connaît Charles comme un homme imparfait, au tempérament vif, enclin à la jalousie et cachant des chapitres plus sombres de leur mariage. Elle l'a autrefois protégé par amour. Cet amour s'est maintenant éteint. « Le monde doit connaître la vérité sur toi, Charles », murmure-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Sa réponse n'est pas une autre confrontation ouverte, elle est trop rusée pour cela. Au lieu de cela, elle mobilise le réseau d'anciens alliés et de journalistes qui ont autrefois pris son parti pendant l'ère de la tierce personne et commence à distiller des secrets du palais dans la presse comme des explosifs à retardement. La première déflagration atterrit dans Echo Journal, le média qui a autrefois publié son entretien privé avec une exposition sur les colères privées de Charles. L'article relate des tirades insignifiantes, le moment où il a brisé un cristal précieux parce que son thé était devenu froid, et décrit des réunions où il étouffe les opinions des conseillers pour imposer des projets chers, insistant sur des investissements à vocation environnementale qui servent ses préférences plutôt que l'efficacité.
Charles n'est pas le monarque compatissant qu'il paraît. La source anonyme clairement liée à Camilla dit qu'il est un tyran déguisé exigeant une loyauté totale tout en étant prêt à trahir ses proches. Elle surenchérit. Des révélations plus intimes font surface. Des dîners qu'il a tenus discrètement avec des donatrices pendant des tournées, des réunions tardives avec de vieux amis qu'il a appelés des réminiscences dont même Camilla n'avait pas connaissance. Un prétendu email de son ancien compte fait surface dans lequel un Charles ivre aurait avoué « Je suis las de ce rôle, mais ne t'inquiète pas, je te garderai à mes côtés tant que tu ne te mettras pas en travers de mon chemin. » La réaction du public est féroce. Des hashtags en tendance, des flux sociaux indignés et des panels d'experts sur la BBC et des commentaires dans le Times le présentent à nouveau comme faible, égoïste et fourbe, l'opposé polaire de l'image compatissante qu'il a cultivée. Comment un homme qui a autrefois eu une liaison avec Camilla peut-il maintenant la qualifier de tâche ? Demande un analyste royal alimentant l'indignation. À l'intérieur du palais, Charles sent les tremblements. Il est assis dans une chambre d'amis ombragée, serrant un journal intitulé « Les secrets sombres du roi, de la rage à la trahison ». Son visage est pâle. La confusion et la fureur transparaissent là où le contrôle était d'habitude absolu. Pour la première fois depuis des années, il se retrouve dans le rôle de la partie lésée. « Camilla, elle ose », murmure-t-il. De son refuge caché, Camilla lit les retombées et esquisse un sourire dur et froid. Ce n'est pas tant de la joie que la sombre satisfaction de quelqu'un acculé. « Tu as commencé cette guerre, Charles. Je la finirai, » se dit-elle, portant toujours la douleur d'un amour perdu. Mais on ne sait pas si cette contre-attaque renversera l'échiquier ou ne fera que déclencher une plus grande tempête qui les consumera tous les deux. Charles n'est pas un homme faible. C'est un monarque endurci par des décennies de scandales et de survie. De la tragédie de Diana, la première épouse qu'il a à la fois aimée et trahie à la disgrâce de la chute publique de son frère Andrew, chaque crise a fait de lui un stratège calculateur, habile à transformer l'humiliation en avantage. Après une nuit blanche passée à errer dans les couloirs silencieux de Buckingham, hanté par des fragments de souvenirs, le rire de Camilla pendant ses humeurs les plus sombres, la soirée où elle a écouté patiemment alors qu'il parlait de ses rêves pour l'environnement. Charles décide finalement d'agir, la douleur ne doit pas dicter le pouvoir exige le contrôle. Il convoque Julian Marks, son allié silencieux, l'homme au sourire de prédateur et au regard acéré pour une réunion secrète à Sandringham. La pluie tombe sans cesse sur la roseraie, un rideau approprié pour la fin d'une ère. Les deux hommes sont assis sous la bruine, l'ordinateur portable ouvert. Pas de thé, pas de fleurs, seulement des plans. « Elle est allée trop loin », dit Charles doucement, sa voix froide comme le fer, ses yeux reflétant à la fois la fureur et la plus faible lueur de chagrin. Marx répond avec son sourire habituel « Nous ferons en sorte qu'elle se frappe elle-même. Laissons le public la détruire, nous n'aurons pas à lever le petit doigt. Ils savent que le déni brutal échouera. » Charles déclenche alors la vaste machine de l'influence royale, un réseau perfectionné au cours des siècles, des conseillers juridiques, des opérateurs médiatiques siédiques loyaux et des alliés discrets au sein du gouvernement qui honorent encore le poids invisible de la couronne. Le lendemain matin, le palais publie un communiqué calme et mesuré. Des allégations récentes découlent de manipulations et d'animosités personnelles visant à déstabiliser l'intégrité royale. Nous exhortons le public à rester concentré sur notre service collectif à la nation. Des mots polis. Pourtant, derrière eux, une contre-offensive impitoyable commence. Marx, armé d'archives de ses années de conseil, divulgue des fragments de preuves corrigées, des emails subtilement modifiés et des citations sélectives, recadrant les fuites de Camilla et les fuites de Camilla comme des fabrications tordues. Dans ces versions révisées, elle apparaît non pas comme la reine lésée, mais comme le cerveau orchestrant le chaos à des fins personnelles. Le fameux email de 2018, autrefois preuve de sa jalousie envers Kate, circule désormais comme preuve de son ambition machiavélique de dominer les organisations caritatives royales. Des voix anonymes chuchotent à la presse. Camilla n'est pas une victime, elle est l'architecte de ce scandale. Le changement est rapide et brutal.
La sympathie se transforme en suspicion. La BBC et The Guardian changent de ton du jour au lendemain. Camilla riposte-t-elle par vengeance? Ou a-t-elle été la manipulatrice depuis le début? Le hashtag la Camillila la manipulatrice se répand sur les médias sociaux, portant l'indignation comme un feu de forêt. Les commentaires affluent. Elle était autrefois la maîtresse, maintenant elle veut entraîner la monarchie dans sa chute. Et Charles a peut-être des défauts, mais au moins il protège l'avenir. Vient ensuite le moment télévisé, Charles au visage solennel, parlant brièvement dans une interview soigneusement scénarisée. La famille royale ne s'engagera pas dans des querelles personnelles. Notre devoir reste envers le peuple et envers la stabilité de la nation. Ces mots, calmes et posés, reconstruisent son image. Il apparaît comme le monarque stoïque et abnégé, l'homme qui endure le chagrin pour préserver la couronne. Camilla, quant à elle, est présentée comme la figure déchue de sa propre création, ambitieuse, imprudente, ruinée par sa soif de contrôle. Mais derrière ce masque de sérénité, Charles sent le givre de la victoire se déposer dans sa poitrine. Enfin, le règlement de compte. Il convoque Camilla dans une chambre d'hôte royale isolée un soir sombre. Il n'y a pas de témoins, pas de courtisans, seulement eux se faisant face sous la faible lueur ambrée du lustre. L'air est lourd de finalité. Charles se tient droit. Son ton est égal, mais chaque mot atterrit comme une lame. Tu t'es détruite toi-même, Camilla. Ce que tu as révélé ne m'a pas seulement blessé. Cela a mis en danger la monarchie elle-même. Je ne peux pas permettre que cela continue. Les yeux de Camilla, rougis par l'épuisement et les larmes, se remplissent d'un plaidoyer désespéré. Charles, s'il te plaît. Nous pouvons encore réparer cela après tout ce que nous avons enduré. Par amour, ne fais pas ça. Il secoue la tête lentement, les yeux glacials, la voix dépouillée de tendresse. L'amour, c'était un mirage. Tu quitteras le palais ce soir. Pas d'adieu, pas d'annonce. Tu disparaîtras comme si tu n'avais jamais existé. Les mots frappent comme une sentence de mort. Impitoyable mais irrévocable. Camilla s'effondre à genoux sur le sol de pierre froide, tremblant, les larmes se mêlant à la pluie, s'accrochant toujours à ses cheveux. « Charles, s'il te plaît, ne fais pas ça !» Elle tend la main, mais il se détourne. Sans un autre regard, il marche vers la porte. Chaque pas lourd, le poids du devoir écrasant, les restes d'amour. Cette nuit met fin à une ère. Charles gagne, mais le triomphe a un goût de fer et de cendre. Derrière son masque calme, quelque chose en lui se fige. Il continuera à jouer le rôle du roi parfait, inébranlable devant le monde, mais hanté en privé par ce qu'il a sacrifié, la seule personne qui l'ait autrefois connue au-delà de la couronne. Camilla quitte le palais en silence, engloutie par la pluie noire, emportant la douleur de la trahison qui la hantera à jamais. La monarchie perdure. La tragédie s'aggrave, l'amour au final s'avère n'être qu'une autre illusion facilement brisée sous le poids du trône et de ses calculs sans fin et impitoyables. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion de cette tragédie royale. Une fin non marquée par des applaudissements, mais par le tourment silencieux de deux âmes détruites par leurs propres ambitions. Ce n'est pas un conte de fées, c'est le règlement de compte du pouvoir et de l'amour entrant en collision sans possibilité de réparation. Imaginez cela. Après le décret froid de Charles, les portes du palais de Buckingham se referment derrière Camilla comme un jugement final scellant non seulement le trône, mais aussi les restes d'un amour autrefois célébré comme éternel. Ce qui reste, ce sont deux figures brisées. Camilla, la reine abandonnée, Charles, le roi victorieux qui gagne tout mais ne garde rien. Dans le monde impitoyable de la monarchie, il n'y a pas de vrais gagnants, seulement des survivants. Camilla, autrefois l'emblème de la persévérance, la femme qui a défié le mépris pour trouver l'amour à l'âge mûr, s'efface désormais dans l'obscurité. La reine qui s'est tenue aux côtés du roi à travers scandale après scandale devient un peu plus qu'un fantôme dans l'histoire royale, effacée afin que la prochaine génération puisse se tenir sans ombre. Elle quitte Clarence House sous le voile de la nuit, ne portant que quelques valises remplies de souvenirs, des photographies fanées de vacances secrètes, des liasses de lettres d'amour écrites à l'encre violette et le collier que Charles avait autrefois promis de les lier à jamais. Elle se retire à Raymil House dans le Wiltshire,
Le refuge qu'il a protégé autrefois des paparazzis devient désormais son exil solitaire. Les murs qui offraient autrefois la sécurité murmurent désormais la perte. Autrefois, elle exerçait une influence au cœur même de la monarchie. Aujourd'hui, elle est une relique, un souvenir inconfortable, une histoire à mettre en garde. L'amour d'une vie devient le chapitre effacé, une cicatrice que la couronne dissimule sous sa surface scintillante. Pourtant, sa souffrance n'est pas seulement politique, elle est profondément humaine. Chaque matin, elle se regarde dans le miroir et voit une femme fatiguée et creuse, les cheveux grisonnants, les yeux gonflés par les nuits blanches. « Pourquoi l'ai-je aimée si aveuglément ?» murmure-t-elle au reflet qui ne ressemble plus à une reine. La blessure n'est pas seulement la perte de son titre, c'est la trahison de la foi. La prise de conscience que l'homme pour lequel elle a autrefois combattu le monde lui a tourné le dos sans pitié. Elle passe ses journées à errer dans le jardin tranquille, serrant de vieilles lettres tandis que les larmes brouillent l'encre. Les souvenirs deviennent des instruments de torture, les rires partagés lors de la recherche de champignons, la nuit passée à chuchoter sur l'avenir. Ce sont tous des couteaux maintenant, coupant plus profondément à chaque rappel. La solitude la consume. Pas de visite familiale, pas d'appel d'amis. Seuls ses fidèles chiens restent, des témoins silencieux de son déclin. Sa santé s'affaiblit sous le poids du chagrin. Souvent, elle reste assise pendant des heures, près de la fenêtre, fixant les champs vides, demandant au vent si sa vie a jamais vraiment compté. Camilla, autrefois la combattante, la survivante, devient la victime de son propre amour piégé entre le souvenir et le regret. Charles, en revanche, se tient fermement sur le trône, remodelé à l'image même du monarque qu'il a toujours voulu être. Le chaos émotionnel est enfoui sous le devoir et l'homme devient la machine. Désormais, il règne non pas comme l'amant passionné, mais comme l'architecte calculateur de la renaissance de la monarchie. Il canalise son énergie dans le renforcement de l'héritage de Windsor. William et Kate accèdent à la notoriété en tant qu'héritiers rayonnants, incarnation de la compassion, de la jeunesse et de la stabilité. Charles finance des expansions de la Crown Initiative, supervise de grands programmes caritatifs et organise des tournées internationales où le nouveau couple royal incarne l'espoir et la grâce moderne. Il relance l'institution en tant que fraîche et tournée vers l'avenir, impeccable et détachée du passé. Derrière cette image soignée, Julian Marks reste son instrument silencieux, manipulant les récits, enterrant les scandales, veillant à ce que le nom de Camilla ne refasse plus jamais surface avec sympathie. Charles sourit pour les caméras, s'incline à l'angle parfait, dit les bons mots sur le service et le sacrifice. Le monde voit un monarque sage, un homme qui a sacrifié son bonheur personnel au profit de sa dynastie. Mais derrière le sourire se cache le vide, une solitude que même le pouvoir ne peut apaiser. William et Kate s'intègrent avec grâce dans leur rôle prédestiné, symbole de continuité et d'espoir, veillant à ne jamais mentionner l'ombre qui est venue avant. Julian Marks s'efface à nouveau dans l'obscurité, un fantôme dans la machinerie de la couronne, toujours à l'affût, toujours prêt à réapparaître si des fissures se forment, et ainsi le rideau tombe non pas sur une victoire, mais sur une survie creuse. La famille royale perdure, brillant comme jamais aux yeux du public, mais hanté par ce qui a été perdu pour préserver cette perfection. Charles reste roi, mais son cœur est gelé. Camilla survit, mais son âme est brisée. La monarchie se tient, polie, durable. Pourtant, sous la grandeur, ses blessures saignent encore silencieusement. Ce n'est pas la fin d'une histoire d'amour, mais son écho, un rappel que dans le royaume du pouvoir, l'amour est la première victime. Et ceux qui jouent pour les couronnes doivent tantôt payer avec du sang, du silence et une solitude éternelle. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous aimerez